amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, je suis tellement contente de recevoir mon premier couple, le couple Kaoma. Voilà, bonjour monsieur, dame, ça va? Bonjour Ruth. Je vous laisse vous présenter. Donc voilà, donc nous c'est le couple Kaoma, comme vient de dire Ruth. Donc moi c'est Ben et puis Hilary qui est mon épouse. Donc aujourd'hui ça fait pratiquement à 24 heures près, non, Oui. 48 heures à peu près, donc 2 ans qu'on est mariés. On est mariés depuis le 6 octobre 2018 et par la grâce de Dieu, on vit, comme dirait une certaine personne, une lune de miel éternelle. Amen, c'est bien. Alors, voilà, on va commencer au début. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Parce que ça fait 2 ans que vous êtes mariés, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors nous, on a commencé à se fréquenter à peu près depuis 2013. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. On est passé par plusieurs étapes. Avant le mariage, il y a eu les fiançailles et toute l'officialisation. Mais sinon, ouais, ça fait 7 ans. Ah. 7 ans. C'est ça. Et avant même de vous marier, quand vous êtes connus, est-ce que vous étiez déjà dans le Seigneur? Vous étiez déjà des chrétiens affermis ou c'était votre parcours avant le mariage, c'était comment et tout? Avant ça, je peux dire qu'on allait à l'église tous les dimanches. On connaissait la Bible et tout ça, mais on n'était pas chrétiens. On n'était pas en Christ, donc on allait à l'église parce que nous sommes nés des familles chrétiennes et nous avons grandi dans ces environnements-là. Et donc du coup, on a un peu gardé ce rythme et on a vraiment connu le Seigneur, on va dire, pour chacun à partir de 2015, comme ça. C'est là où vraiment nos vies ont commencé à avoir un certain tournant et on a commencé à marcher avec le Seigneur. D'accord. Du coup, 2015, et vous avez toujours été dans la même église. Vous êtes connus comment? Est-ce que vous êtes connus à l'église? Est-ce que vous êtes connus... Ça s'est passé comment? Alors, non, on ne s'est pas du tout connus à l'église. On s'est connus en fait, bon, on peut dire sur les réseaux sociaux. Ouais. Genre sur les réseaux sociaux. De base, on ne savait pas du tout que l'un et l'autre on était chrétiens. D'accord. C'est en parlant davantage, en parlant un peu plus. On n'était pas du tout dans la même église au début parce que Ben il fréquentait une église catholique. D'accord. Et moi je fréquentais une église protestante, en fait, l'église de mes parents. Donc du coup, non, on n'était pas du tout dans la même église au début. Et en fait, au fur et à mesure de notre cheminement, au fur et à mesure du temps qu'on a passé ensemble et des discussions qu'on a eues, en fait, on s'est rendu compte que on avait, comment dire, c'était pas vraiment une religion, mais on avait plus ou moins les mêmes principes au niveau de la relation en fait qu'on se voyait avoir avec Dieu. Après maintenant, c'est vrai qu'on n'était pas dans la même église, qu'on n'avait pas forcément les mêmes façons de faire, mais c'est vrai que dans les discussions qu'on avait, on se rendait compte que nos avis en fait se rapprochaient beaucoup. D'accord. Du coup, vous avez décidé après, plus tard, C'était avant le mariage ou vous avez commencé à prier dans la même église après le mariage? Alors, c'était avant, c'était vraiment, en fait, non, pas du tout. Du coup, moi, je suis restée dans mon église. Ben, il a commencé à fréquenter ICC. Oui. Il a commencé à fréquenter ICC, donc du coup, il est parti du milieu catholique. Mais on était toujours chacun dans notre église, en fait, parce que moi, j'étais quand même beaucoup attachée à mon église, c'est là où j'avais grandi. Voilà. Et c'est vraiment lorsqu'on a commencé à préparer, à faire la préparation au mariage, qu'on s'est rendu compte en fait que c'était important qu'on soit tous les deux au même endroit, qu'on reçoive tous les deux la même chose, qu'on reçoive vraiment tous les deux la même parole et qu'on ne pouvait pas rester à 2 endroits différents. Donc c'est là qu'on a décidé, après la prière, après avoir prié, après avoir vraiment pris le temps d'écouter ce que le Seigneur nous disait, c'est là qu'on a décidé
d'aller à ICC. Ouais. D'accord. Du coup, tu as rejoint. Voilà. D'accord. Et voilà, on va commencer. Du coup, vous êtes mis ensemble en 2013 et vous êtes mariés en 2000. Non, vous êtes fiancés en 2017 et mariés en 2018. Du coup, entre 2013 et 2017, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Déjà en 2013, en fait, quand on s'est connus, quelques temps après, Hilary est partie à Troyes pour faire ses études. Donc ça a fait qu'on est rentré un peu dans une relation à distance. Et c'était un peu chaud, je peux dire. Hein. C'était dur parce que d'une part, on découvre un peu une sorte de liberté où, par exemple, elle avait pas ses parents, on se voyait quand on voulait. Donc moi, quand je me déplaçais, j'avais pas de souci de pouvoir me rendre à Troyes et ça faisait que deux personnes qui se retrouvent dans une même maison, on va pas faire de dessin, c'est comment ça se passe. Donc ça a fait que pendant ces 3 années-là, en fait, de 2013 à pratiquement 2016 quand tu es revenu, c'était un peu chaud. Donc on nageait dans tout ce qui était fornication et tout ça, donc on luttait, on se battait. Est-ce qu'il faut qu'on continue notre relation? Est-ce qu'il faut qu'on arrête? Un coup, la conscience te rappelle que même si tu n'es pas complètement en Christ, mais le peu de paroles que tu entends, ça te rappelle que tu ne dois pas vivre comme ça. Et en même temps, tu te dis que bon, il faut que je me remette dans le droit chemin. Et comme on dit, jamais 203. Donc il y a la fornication dans laquelle on vit dans la relation. Et le diable il en profite pour détruire nos vies parce que bon, à ce moment-là, on s'identifie à lui et puis il s'identifie à nous. Donc ça fait que tu es dans la fornication et puis après souvent tu vas rentrer dans des tromperies, tu vas rentrer dans des mensonges. Même moi en fait j'étais des fois obligé de mentir à mes parents pour pouvoir partir. Donc je m'inventais des missions de service et tout ça. Je devais partir une semaine à l'époque. Dans l'entreprise où je travaillais, on avait des bureaux à Lille. Et donc j'étais là en mode ouais papa, cette semaine je veux partir, je serai pas là, donc je vais être à Lille toute la semaine. Je me retrouve à Troyes. Et donc voilà, donc on a une semaine et tout ça. Et donc qui dit des mensonges en mensonges, en fait on construit en fait toute une vie dans le mensonge. Et après ça, personnellement, moi ça ne m'a pas aidé parce que qui dit que bon, tu mens à tes parents, tu vis une relation où tu es dans le mensonge, même dans notre relation, donc ça fait que ce mensonge-là, tu mens à tes parents, au final tu commences à mentir à ta copine, tu vois d'autres filles et tout ça, et donc il y a toutes ces choses en fait qui se sont succédées, et pendant pratiquement 3 ans, 4 ans, on a vécu comme ça. Mais vos parents, ils étaient au courant de votre relation ou c'était comment? Vos parents se connaissaient ou toi tu connaissais les parents de Ben et Ben connaissait tes parents? Nos parents en fait ils étaient au courant très tôt de notre relation. Je pense que moi en tout cas pour ma part, ma mère elle était déjà au courant, peut-être 2 mois, 3 mois après. Les parents de Ben je les ai rencontrés peut-être 6 mois après. Donc très tôt en fait on a rencontré les familles de l'un et de l'autre, mais je pense que je sais pas exactement comment, mais je pense qu'en fait on nous faisait pas mal confiance. Je suis pas sûre qu'ils se doutaient vraiment de tout ce qui se passait. Je pense qu'ils nous faisaient quand même pas mal confiance en fait par rapport à tout ça. Donc du coup oui ils étaient au courant. Après, maintenant, je pense qu'ils pensaient qu'on gérait un peu mieux quand même. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui était un peu compliqué, comme Ben l'a dit, c'est que le fait que je sois à Troyes, parce qu'en fait, on ne se voyait pas, comment il a dit, ça donne l'impression qu'on se voyait très souvent. Mais en fait, on ne se voyait pas si souvent que ça. C'est juste que les moments où on se voyait, en fait, on passait beaucoup de temps ensemble. Ça veut dire qu'on n'allait pas se voir juste une après-midi, que souvent, il allait venir passer un week-end ou 4 jours. Donc c'est ça, en fait, qui nous met dans un cadre un peu compliqué. Et je pense que nos parents nous faisaient quand même pas mal confiance. Et quel conseil vous pouvez donner aux jeunes par rapport à ce que
parce que voilà, vous étiez quand même, vous connaissez le Seigneur, comme disait Ben, même si vous n'étiez pas vraiment dans le Seigneur, mais on sait dès le bas âge, on est là, on nous dit non, avant le mariage, il faut pas. Mais quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui sont ensemble, parce que quand il y a l'amour, on pense que tout est permis, on peut tout faire parce qu'on s'aime et tout ça, pourquoi on ne doit pas. Mais non, je crois que tu l'as déjà dit, Ben, en fait. Donc, du coup, c'est vu que vous êtes dedans, en fait, il y a le mensonge, il y a plein de choses qui vous entourent parce que vous êtes dans le péché. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de choses, en fait, que ce péché ramène et ça peut nous détruire parce que des fois, on se dit, bon, on ne voit pas physiquement, ça ne nous détruit pas, mais il y a des conséquences. Est-ce qu'il y a vraiment des conséquences vous avez eu des conséquences par rapport à ça? Nous, on a eu quand même pas mal de conséquences parce qu'en fait, lorsqu'on commence à mentir, on s'habitue là-dedans en fait. On s'habitue vraiment dans le mensonge, dans tout ce qui est... En fait, on se trouve des excuses. Donc ça veut dire qu'au début, on pensait mentir pour la bonne cause et finalement, on se rend compte que bon, un petit mensonge par là ou par là, c'est pas tellement grave. Et déjà, il y a ça. Il y a aussi le fait que du coup, la relation n'est plus vraiment authentique en fait. La relation n'est plus vraiment authentique, on peut plus avoir vraiment confiance l'un envers l'autre. Et puis même, ça ne nous aide pas. Je pense que c'est pas une aide en fait pour la suite. Dans le sens où dès l'instant où on est en couple, en tant que chrétien en tout cas, on est censé aspirer à quelque chose de plus en fait, aspirer au mariage, aspirer à quelque chose de réellement sérieux. Pas simplement être en couple pour être en couple. Et donc du coup, il faut prendre conscience en fait qu'on bâtit dès les premiers instants en fait où on est ensemble, on commence déjà à bâtir quelque chose en fait. On commence déjà à apprendre sur l'autre, on commence déjà à s'ouvrir à l'autre, on commence à... Enfin, comment dire, il y a beaucoup de... Ouais, c'est un moment en fait où vraiment on s'ouvre l'un à l'autre, mais si jamais on n'est pas honnête, si jamais il y a des mensonges qui viennent dedans, voilà, c'est compliqué. Et puis je pense aussi que le fait de connaître l'intimité de l'un et de l'autre, ça fait que ça ouvre des portes qui ne doivent pas être ouvertes à ce moment-là en fait. Parce que... Par rapport à ça, j'avais eu une conversation avec des jeunes il n'y a pas longtemps. On dit, mais si on ne goûte pas avant le mariage, comment on saura que la personne, c'est la bonne personne, la personne, ça va passer dans le mariage parce qu'on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas l'intimité de la personne. Du coup, pourquoi on ne peut pas essayer de connaître la personne avant le mariage? Non, je peux dire, si on essaye une fois, donc j'essaye une première fois, je me rends compte que ça ne marche pas. Ok. Donc c'est bien, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Après, je réessaye encore. Ah, ça n'a pas marché, là je suis déjà à 2. Au bout de la 3e, la 4e, bon, c'est la 6e où je me rends compte que c'est la bonne. Mais en fait, toutes les fois où j'ai essayé, ce sont des empreintes que je laisse en fait. Ce sont des choses en fait qui, à un certain moment, vont revenir dans notre vie. Exact. Et parfois, c'est que j'aime bien en fait, en ayant pris un peu de recul et de maturité par rapport à ça, il y a eu vraiment 2 choses qui m'ont marqué. Je crois dans les cantiques de cantiques où on dit je vous en supplie, filles de Jérusalem, je vous en supplie, ne réveillez pas l'amour tant que c'est pas le moment. Effectivement, c'est ça. Parce que quand tu réveilles l'amour alors que c'est pas le moment, bah, tu rentres dedans. Tu peux pas goûter à quelque chose et puis dire que j'ai juste goûté, j'ai pris un morceau, j'arrête. C'est-à-dire que tu réveilles quelque chose. Et comme Hilary disait, dès le début de la relation, on commence à bâtir quelque chose. Donc, étant donné qu'on construit et qu'on bâtit, nous, ce qui s'est passé dans notre histoire, en fait, ça fait qu'on a un peu commencé à un peu construire avec le mensonge et tout. Et on est rentré dans les fiançailles, donc avec tous ces mensonges, ces cachotteries, parce qu'on mentait aux parents, donc on se mentait aussi à nous-mêmes. Personnellement, j'ai eu des moments où j'allais voir ailleurs, comme je disais, et à un certain moment, je me suis arrêté, je me suis dit, mais je ne veux pas être cet homme-là dans mon mariage, parce que je ne me vois pas être un père un homme qui va avoir des enfants à gauche à droite, donc je ne serai pas un modèle pour mes enfants. Et j'étais arrivé à un niveau où j'étais en train de pleurer, je demandais vraiment à Dieu de m'aider parce que
j'en pouvais plus. Ah. Et plus je pleurais, plus je priais, je disais voilà Seigneur, je vais te servir et tout. Je veux vraiment que tu puisses être le centre de mon mariage, que tu puisses nous conduire. Je veux être un homme selon ton cœur. Mais je ne pouvais pas l'être avec un fardeau de mensonge que je me portais continuellement. Et ça allait comme ça. Quand on est rentré dans les fiançailles, quelques temps après, je crois 1 ou 2 semaines après qu'on se soit fiancés, elle a découvert en fait des anciens messages, des choses que j'ai cachées en fait. Comme quoi je l'avais trompé avec une autre fille, et j'avais envie de lui dire. Et je ne savais pas comment en fait on pouvait être là. Et c'est des choses qui me rongeaient tellement que je voulais lui en parler, j'avais peur entre-temps. Donc j'étais perdu en fait par moi-même, j'étais perdu. Et ce qui est fort, c'est que quand elle l'a vu, d'une part, au moment où elle l'a vu, j'ai senti un fardeau partir. Mais du coup, ce qui est difficile, c'est qu'à ce moment-là, notre ami Satan vient pour nous accuser parce qu'on est amis. Et il retourne sa veste, il s'est dit. Et moi j'avais ces pensées de culpabilité qui me disaient en fait que t'as moins que rien. Comment est-ce que tu peux tromper ta fiancée et le lui cacher, et tu penses que tu vas aller où comme ça? Est-ce que tu penses que tu vas construire un foyer comme ça? Et tu voulais pas le dire la vérité, tu vois, maintenant elle est au courant, elle ne veut plus te parler, elle est énervée contre toi. Et j'avais tellement de honte et de culpabilité qu'au final, j'ai fait une tentative de suicide. Et donc du coup, ce soir-là, j'étais en famille avec tout le monde, mes amis et tout ça, on rigolait. Je suis rentré, je suis arrivé chez moi, j'ai pris des médicaments, je me suis dit, bon, de toute façon, j'étais dans une résidence jeune travailleur, je me suis dit, bon, personne ne va me voir, personne ne va être au courant, pour monter c'est compliqué. Donc si moi je ne descends pas pour ouvrir la porte, personne, donc j'ai le temps de rester dans ma chambre, mourir, que mon corps soit en décomposition pour qu'on puisse me trouver. Et c'était cette pensée qui est arrivée, et vers 4h-5h du matin, j'ai ouvert mon armoire à pharmacie, j'ai commencé à prendre plein de médicaments. Après je me suis endormi, je me suis dit bon, je m'en vais, c'est bon, au moins je vais arrêter de faire honte aux gens, au moins je vais arrêter de lutter, ça sert à rien en fait sur ce monde. Et je me suis couché, 2 heures après je me suis réveillé. Ah. Je me suis dit, tu te réveilles, je me suis dit mais c'est bizarre, attends. Ces médicaments, en fait j'avais pris plein de médicaments, et les médicaments que je prenais c'était des médicaments contre la douleur, donc c'était vraiment des médicaments assez forts. Quand j'en prenais en temps normal un, je dormais et j'étais fatigué toute la journée. Et là j'en prends plusieurs et je suis là, je suis debout au moins 2 heures. Et donc à ce moment-là, je commence à comprendre en fait la profondeur et l'intensité de la chose que tu vas me commettre. Et j'ai appelé, j'avais mon tuteur qui me suivait à l'église, donc je l'ai appelé, on a discuté, on a prié, j'ai appelé les pompiers, ils sont venus me chercher, on est arrivé à l'hôpital et tout ça. Et j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à respirer, mais dès que le médecin est rentré dans la chambre, j'ai commencé à vomir. Il était genre 10h du matin, j'ai vomi de 12h à midi à peu près. Donc je faisais que vomir, après ils m'ont fait des examens, ils m'ont fait un prélèvement, ils ont fait des examens, ils m'ont dit voilà, non, tout va bien, vous n'avez rien, vous pouvez rentrer chez vous. Ah ouais. Et donc ils m'ont demandé de voir un psychologue et tout ça, j'ai vu un psy 2-3 fois, et le gars il me regarde et me dit ah c'est bizarre. Tu me dis, ils m'ont donné des somnifères parce que j'arrivais vraiment pas à dormir. Et c'est là où du coup je voulais répondre parce qu'à ce moment-là, j'arrivais même pas à dormir. Et il me dit, si les somnifères ne marchent pas, moi je sais pas. Donc je préfère qu'on arrête les consultations. Donc, oui. Et à la fin, je lui ai dit, vous savez, moi je prie. Et moi je crois que ce qui m'est arrivé, Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Et c'est pour ça qu'en fait, que ça n'arrive pas à dormir. Et pendant ce même temps, quand j'ai arrêté de voir le psy, un jour je tombe sur un post sur Facebook qui explique pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dormir la nuit en fait. D'accord. Et j'ai rigolé parce qu'il disait que ouais, des fois il y a des puissances qui veulent nous parler la nuit et tout ça. Et moi, du coup, j'ai rigolé parce que je savais que c'est ça que j'étais en train de vivre. Parce qu'à chaque fois que je prenais des somnifères pour dormir, je dormais 30 minutes. Et à ce moment-là, c'est ce qui s'est passé. Pour revenir du coup au point dont on parlait, à ce moment-là, un jour j'ai fait un rêve, et dans ce rêve en fait c'est comme si j'étais sur un terrain, un grand terrain, on avait l'idée de construire une grande maison.
Et donc du coup, on voulait vraiment... Un grand terrain, tu étais tout seul ou... Un grand terrain, c'était avec Hilary. Donc D'accord. moi, je vais voir l'architecte qu'on avait appelé pour lui parler de notre projet. Donc je monte le terrain. Et dans ce terrain-là, en fait, il y avait une petite maison en tôle, tu sais, comme en Afrique, des fois. Donc c'était vraiment ça. Et c'était en plein milieu du truc. Et donc je montre au truc à l'architecte, le truc, on discute. Et à la fin, il me dit, écoute, tu m'as appelé pour travailler avec toi. Par contre, moi, je te dis, je dois casser cette maison. Ça peut pas rester là, sinon on fait rien. Je lui dis, mais attends, si tu casses ça, nous on va habiter où? Parce que bon, nous, on a des terrains, ok, on a de l'argent, ok, mais on peut pas, avec ce qu'on a envie de construire, on peut pas aller habiter ailleurs. Donc on est obligé d'habiter dans le terrain parce qu'on n'a pas le choix. Et après, je me réveille en sursaut. Une fois que j'ai dit ça, je me suis réveillé. Et j'ai entendu une voix qui me dit, si le Seigneur me bâtit, c'est en vain que les hommes bâtissent. Et donc c'est là où j'ai commencé à comprendre vraiment que en fait, tout ce qu'on fait, dès le début, comme a dit Hilary, dès le début de la relation, tout ce qu'on fait, c'est commencer à bâtir quelque chose. Maintenant, la question, quand on va goûter et tout ça, on bâtit dans le bon ou dans le mauvais. Exact. Si on est dans le bon, moi je t'encourage à aller goûter. Si vous pensez que vous êtes dans le bon, allez-y. Mais moi je vous dis que après plusieurs années de recul, je pense que c'est pas une bonne chose. Et même, on est unanime pour dire que ce sont des empreintes, comme je disais, qui restent dans notre tête. Quand tu vas côtoyer une fille en tant que garçon, ou toi fille, quand tu vas côtoyer un garçon, bon, on va pas faire les cours de SVT, Voilà. donc on sait qu'il y a des empreintes, donc surtout ton corps va s'adapter à la personne. Donc tu éprouves des sentiments pour la personne, peut-être qu'il a une façon de te toucher que demain ton mari n'aura pas. Exact. Et le risque est que quand tu te retrouves chez toi à la maison, en touchant ta femme, tu cherches la même chose et donc tu vas t'attacher encore. En plus, j'allais rebondir sur ça. C'est vraiment ça. Et il faut vraiment faire attention à aller comme ça vers de fille en fille. C'est pas pour rien en fait qu'aujourd'hui je me rends compte. C'est pas pour rien qu'on nous disait hier de ne pas aller goûter, de ne pas aller toucher, de ne pas attendre le mariage. Oui, parce que tu vas comparer ton mari ou ta femme à ton passé, tu vas dire parce que, mais du coup aussi tu n'avais pas Pierre, Jean et tout ça dans le passé. Tu connais que ton mari, du coup t'as personne pour comparer. C'est comme ce qu'on a l'habitude de dire, en gros, que si jamais t'as jamais mangé de Nutella de ta vie, ça ne pourra pas te manquer en fait, parce que tu connais pas forcément le goût que ça. Là en fait c'est la même chose, de base on est censé se réserver pour la personne qu'on aura décidé en fait de présenter au Seigneur. Donc ça veut dire que lui mettra toutes les choses en fait pour que justement ça puisse aller, que ça puisse bien se passer. Et dès l'instant où vous deux en fait, dès l'instant où vous deux, je pense, après je pense que dès l'instant où vous deux vous avez le Seigneur, dès l'instant où vous deux vous priez, dès l'instant où vous deux vous savez que votre union elle n'est pas, que c'est pas forcément vous de vos propres chefs mais que ça a été conduit par Dieu, je pense qu'il n'y a pas de raison en fait que ça n'aille pas. À part si justement, comme disait Ben, si jamais on a encore les souvenirs du passé, de d'autres hommes, de ce qu'ils nous ont fait ressentir, ou de d'autres femmes, ce qu'elles nous ont fait ressentir, forcément on va toujours chercher, parce que l'homme a un éternel insatisfait. Donc on va toujours chercher en fait plus de performance, plus de... Enfin voilà, alors qu'en fait, si on se contente de ce qu'on a... Bah oui, parce que moi on m'a dit, mais oui, toi en même temps tu en parles, c'est facile pour toi parce que tu es marié, du coup tu sais plus. En fait, si on en parle maintenant, on est des jeunes. En fait, on n'a pas eu cette chance d'avoir, peut-être moi personnellement, j'ai pas eu cette chance d'avoir peut-être un père spirituel ou d'avoir vraiment quelqu'un de proche de me dire des conséquences en fait, comme on vient de le dire là. En fait, moi j'avais pas cette personne qui pouvait me dire non, tu sais pas, on savait pas, comme tout le monde on le sait, on me dit ah non, il faut pas le faire parce que c'est un péché. Mais on nous parle pas, surtout dans les églises, on nous explique pas pourquoi. On nous dit c'est un péché, point. Tu vois. On nous dit pas les conséquences qui vont avec. Spirituellement, même physiquement, en fait, on ne nous raconte pas les conséquences qui vont avec. Parce que dans nos églises, merci Seigneur, maintenant il y a des églises qui sont ouvertes, qui en parlent, mais il y a des églises, c'est vraiment tabou, quoi. Dès que tu ouvres tabou, non, pas ça, là, voilà, tu vois, c'est ça. Je pense que les jeunes, du coup, les jeunes, ils sont un peu, oui, c'est un péché, mais bon, voilà.
C'est un péché. On peut faire maintenant, on demande pardon à Dieu. Ah, Voilà, mais on ne sait pas. Comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu Oui. l'as fait, c'est un péché, il faut savoir, il y aura des conséquences en C'est fait. ça. Tu vois. Et puis c'est pas un péché anodin du coup parce que c'est un péché qui traite notre propre corps en fait. Exact. Il faut pas qu'on oublie qu'on est le temple du Saint-Esprit, donc on peut pas faire n'importe quoi en fait avec le corps que le Seigneur nous a prêté en fait. Parce que ça nous appartient pas vraiment. Et ouais, c'est ça en fait, parce qu'il y a énormément de conséquences. Comme tu dis, il y a des conséquences physiques, il y a des conséquences spirituelles, parce que chaque attachement à une personne, c'est un lien aussi qu'on crée. Il y a des personnes qui vont se rendre compte plus tard, des années après, qu'il y a des choses qui vont pas dans leur vie, ou il y a des choses qui se passent pas bien. En fait, des fois, ça peut être par rapport à ces liens aussi. Il y a aussi, même physiquement, il y a beaucoup de femmes qui ont malmené leur corps, à aller à droite, à gauche, voir plusieurs hommes. Et là maintenant, que ce soit pour enfanter, que ce soit même pour des adultes, que ce soit même pour avoir du plaisir avec leur mari, c'est plus compliqué parce que justement leur corps est déformé. Il y a beaucoup de choses comme ça, sans parler du fait que de tous les risques en fait d'avoir une grossesse prématurée, de tous les risques en fait d'abîmer même en fait son corps. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses en fait qui touchent tout ça en fait. Il y a vraiment énormément de choses. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, toi, il arrive peut-être dans ton coin, en fait, quand tout ce qui s'est passé, Ben s'est suicidé. Est-ce que tu as su tout ça? Est-ce que tu l'as appris? Est-ce que de ton côté, toi, tu étais comment en fait? Du coup, quand tu as su qu'il t'avait trompé,